Actualité internationale en 5 minutes chrono, flash info sur le 24 News. Les jours se suivent et se ressemblent à Gaza, 82e journée de génocide sioniste et encore des centaines de martyrs et de blessés signalés durant les dernières heures dans des raids et des bombardements qui ont ciblé l'ensemble des zones de l'enclave, notamment les camps de réfugiés, les hôpitaux. Le dernier bilan confirmé par le ministère de la Santé à Gaza fait état de 195 martyrs et 325 blessés durant les dernières 24 heures. Des chiffres qui portent le bilan global depuis le déclenchement de l'opération Déluge al-Aqsa à 21 110 martyrs et 55 243 blessés. L'entité sioniste qui multiplie les violations et les abus en matière de droit international poursuit également ses crimes de guerre à travers des injonctions faites aux réfugiés palestiniens de quitter les endroits où ils se trouvent immédiatement et de se diriger vers le sud. C'est le cas pour le camp d'El Boureij ainsi que les quartiers de Badr, Sahel Nord et Nouza où ses habitants ont été sommés par les forces sionistes de se déplacer vers le camp de Deir el-Balah. L'acharnement sioniste contre les structures médicales se poursuit également à Gaza. Les assauts répétés à l'encontre de l'hôpital Nasser cristallisent en ce moment toute la violence dont fait preuve l'armée sioniste dans son entreprise de faire obstruction au travail des personnels de santé, ainsi que la destruction des moyens d'aide médicale et de secours apportés aux blessés palestiniens. Une situation qui amène aujourd'hui l'Organisation mondiale de la santé à considérer que 80% des hôpitaux de Gaza sont hors service. Et dans une nouvelle déclaration de son porte-parole, Oussama Hamdan, le mouvement Hamas a réaffirmé hier la nécessité et la priorité de mettre fin à l'agression criminelle contre le peuple palestinien comme préalable à tout projet de négociation entre la résistance palestinienne et l'entité sioniste, justement qualifiée par Hamas comme étant nazie. Et la presse de l'entité sioniste a rapporté que 3 soldats de l'armée d'occupation ont été éliminés par la résistance palestinienne ce mercredi dans des affrontements au nord de l'enclave de Gaza, ce qui porte le nombre total de pertes humaines parmi les soldats et les officiers de l'armée sioniste depuis le début des incursions terrestres à 164 selon la même source. En Cisjordanie occupée, au moins 6 Palestiniens sont tombés en martyrs ce mercredi. D'autres ont été blessés lors d'un bombardement de l'armée sioniste contre le camp de réfugiés de Nour Shams à Toul-Karam. Les victimes ont été tuées lors d'une frappe de drone au niveau de ce camp de réfugiés. Au cours de sa rencontre mardi à Alger avec le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens de l'étranger, Bakary Yahou Sangari, s'est félicité de la qualité des relations entre l'Algérie et son pays en évoquant le rôle qu'a toujours joué Alger dans la résolution des crises qu'a connues son pays. Et en Libye, les cloches de la bourse de Tripoli retentissent de nouveau. L'institution financière a rouvert ses portes lundi 25 décembre dernier après une fermeture de près de 9 ans, un pas de plus vers la normalisation et la stabilisation de l'économie libyenne dans le sillage des efforts politiques du pays pour un retour rapide à la voie démocratique via le processus électoral. C'est la fin de ce Flash Info. Rendez-vous dès 19 h pour une page complète de l'information sur le 24 News.